Ce début d'année a démarré en trombe avec la 3e fête de la bière organisée par l'Harmonie La Concorde. Ce rendez-vous incontournable a attiré une grande population des communes voisines dans une ambiance festive. Chaque année, les gens reviennent, on n'a même pas eu besoin de faire de publicité, qu'on était complet. Une bonne ambiance et les gens repartent satisfaits de leur soirée. Plus de 150 personnes ont assisté à la réunion d'information sur la sécurité des seniors animée par le commandant Guy Kovalovka du commissariat de Wattignies. Cette séance d'information avait pour but de rappeler aux seniors les bons réflexes de sécurité chez soi et à l'extérieur. J'avais proposé à la mairie de faire une intervention devant les seniors afin de leur rappeler les petits trucs de sécurité à appliquer pour leur sécurité et la sécurité des autres. Ils sont très demandeurs de tout ça. À l'Équin, la sécurité des seniors, c'est avoir les bons réflexes en toutes circonstances. Pour fêter l'arrivée du printemps, l'Équin s'est mis à l'heure brésilienne, un nouveau concept qui remplace le traditionnel carnaval. L'école de danse de Samba à Tabac, l'association Evoludance et l'école de danse municipale ont participé à cette manifestation haute en couleurs. À l'initiative de l'UNICEF et en partenariat avec la mairie, les enfants de l'école maternelle Henri Guecquière ont participé à la Journée mondiale de l'eau. Divers ateliers ont été organisés au plan d'eau afin de les sensibiliser. L'association L'Équin sans frontières a lancé la traditionnelle bourse aux jouets et vêtements d'été. Le flot de visiteurs a été incessant durant ces 2 jours et les piles en témoignent. Cette action, menée par une équipe de bénévoles dynamiques, a permis de reverser des dons à diverses œuvres humanitaires et à aider les personnes en difficulté. Un grand merci à tous. Sur le thème Alice au pays des merveilles, la chasse à l'œuf est l'un des moments privilégiés des enfants après Noël. Au parc d'Anchemont, des milliers de billes étaient cachées avec une surprise en prime. Un gros lapin en chocolat pour petits et grands gourmands. Comme d'habitude, le samedi matin, c'est concert gratuit pour toute la famille au centre culturel. Nous avons fait la connaissance de la joyeuse troupe de Gang Clouds que nous avons eu le plaisir d'écouter dans l'auditorium. Mélodie accrocheuse, entrain contagieux, parfait pour démarrer le week-end du bon pied. Le principe de ce rendez-vous, c'est d'essayer de donner une opportunité au public de s'approprier un petit peu le lieu, de découvrir le centre. On espère que les gens vont venir de plus en plus nombreux à ce rendez-vous, qui est un beau cadeau qui est fait par la commune à ses habitants. L'association L'Équin Bafou-l'Abbé a fêté en couleur ses 30 ans de jumelage. Pour l'occasion, Dany Wattebled, maire de la ville, a accueilli la délégation venue spécialement du Mali afin d'organiser des rencontres amicales en vue d'un partage de culture entre les 2 communes. Notre devoir moral est d'accompagner le Mali dans son œuvre de développement. Alors rejoignez l'Angata pour aider Bafou-l'Abbé au Mali. Grâce à ce jumelage, il y a plein de choses qui ont été faites que je ne peux pas tout énumérer ici. Seulement, je me limite à l'essentiel et vraiment, je vous remercie. À la Souris Verte, le relais d'assistance maternelle a organisé des ateliers avec repas afin de préparer l'entrée de nos petits bouts de chou à l'école maternelle. L'objectif est de faire découvrir aux enfants un repas en collectivité, de gagner en autonomie, mais aussi de présenter la cuisine collective. Au menu du jour, steak haché, carottes et pommes de terre. Un vrai régal pour les papilles, avec ou sans fourchette. Le premier gala d'Evoludance a mérité son succès. Le public très nombreux, 700 personnes, a été conquis par les enchaînements des danseuses sur des rythmes modernes, country ou encore de cabaret. Evoludance n'a pas à rougir de sa jeunesse. Les enfants de l'école primaire Pasteur nous ont enchantés avec leur comédie musicale sur le thème du voyage. Nous avons exploré les contrées les plus lointaines et découvert la richesse des cultures des autres pays. Et tout cela bien installé sur notre siège.
Les petits et grands attendaient avec impatience cette journée à la Cité déchaînée. Cette base de loisirs située à Le Quesnoy propose plusieurs univers terrestres et aquatiques pour le bonheur de nos petits anges. Dépaysement garanti au bord de la petite plage. Aujourd'hui, nous accueillons 110 enfants, nous avons 13 animateurs. Nous avons fait du pédalo, donc le temps est avec nous, donc les enfants se sont éclatés. Ils sont en train de faire du karting, des jeux de sable et ils profitent au maximum de cette belle journée. On en gardera certainement des traces de bronzage et surtout des coups de soleil. L'église Saint-Barthélemy a fait peau neuve. Cet édifice, dont la conservation présente un intérêt public, a été rénové avec la mise en conformité de certains aménagements. Installation d'un monte-personnes, réfection du parvis, de l'édifice et de l'éclairage. Pour les plus petits, une partie de l'ancien local commercial de la rue Schumann a été transformée en micro-crèche pour la joie des parents et l'autre partie en local de stockage pour les services techniques municipaux. L'été est propice aux travaux et aménagements. Démolition et désamiantage des préfabriqués du centre La Fontaine. Réhabilitation du terrain de football en gazon synthétique au stade Jean-Pierre Papin. Travaux de lutte contre les inondations rue Gustave Delory et rue Voltaire. Nouveau raccordement réseau gaz autour de la gare. Pose de préfabriqués au domaine du lac pour accueillir les élèves de l'école maternelle Henri Guéquière en attente de reconstruction. L'école Henri Guéquière n'a pas résisté longtemps aux assauts des pelleteuses. Le projet consiste en la démolition et la reconstruction de l'école maternelle ainsi que son bâtiment annexe, les Diablotins, qui accueille les activités périscolaires. Les travaux de construction débuteront en janvier 2017. La rentrée scolaire est source de joie et de découvertes. Retrouvailles, souvenirs de vacances, nouveaux locaux et plaisir d'apprendre. Chaque élève pourra trouver écoute, attention et plaisir de la rencontre. Tout est prévu pour qu'ils rentrent dans de bonnes conditions. À l'école, on a de très bonnes équipes enseignantes avec un corps pédagogique très proche des enfants et qui permet justement un bon épanouissement et une bonne découverte de la vie. Et il n'y a pas eu trop de pleurs. Même dans les maternelles, les enfants sortent dans les classes avec beaucoup de plaisir. Donc ça inaugure une bonne année scolaire. À chaque rentrée, la commune organise son forum des associations. C'est l'occasion idéale pour trouver des activités sportives, culturelles ou solidaires. Elle s'adresse aux jeunes, aux seniors ou à toute la famille et reflète le dynamisme de la ville. Au programme, des dizaines de stands, des animations, des démonstrations. Le tout pour un week-end convivial entre riverains. Les équipes d'animation ont organisé de nombreuses activités comme cette mystérieuse chasse au trésor. Pour cette énigme, de jeunes enquêteurs se sont lancés à la recherche du Graal à bicyclette. Le 1er octobre, Danny Boone, le comédien humoriste préféré des Français, est venu donner son nom au centre culturel de la ville. La foule des grands jours était présente pour le recevoir. Et c'est avec un large sourire que le comédien s'est prêté au jeu des selfies et autographes. Oui, on est fiers, très fiers que ce centre culturel porte ton nom. Tu es notre premier ambassadeur et tu représentes ces valeurs du Nord. C'est un grand artiste et le rire fait partie de la culture. On a la chance de l'avoir et c'est un honneur pour nous de l'accueillir aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreux. Je suis très heureux d'être dans Schnorr, évidemment. À chaque fois que je viens là, je suis très très ému. Mais de là à donner mon nom à cette belle salle, franchement, c'est tellement important de s'ouvrir aux autres, à la culture et à la diversité. Voilà. Merci beaucoup, merci, bonne inauguration et voilà. Et venez nombreux dans ce centre culturel, voilà, c'est magnifique. Merci à tous. Pour la 8e édition des Foulées Léquinoises, le parcours a été modifié pour répondre aux mesures de sécurité. Les sportifs en ont profité pour découvrir l'ensemble des nouveaux quartiers de notre belle ville. La course a le label régional, donc voilà pourquoi cette course est de plus en plus réputée. Bien sûr, techniquement parlant, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais au moins on voit que les participants aiment cette course. Je tenais à remercier la nouvelle équipe. Ils ont eu énormément de travail avec le nouveau parcours à retracer, à effectuer. C'est une équipe du tonnerre. Donc une course qui plaît, vu effectivement le nombre d'inscrits encore cette année, je pense que l'Équin a bien sa place dans la course du Nord-Pas-de-Calais. Comprendre le monde de l'enfant n'est pas toujours facile. C'est pour cela que le week-end de petite enfance a été créé. Les parents ont pu assister à des conférences, ateliers, expositions et rencontrer les professionnels de l'accueil individuel et collectif de la petite enfance. On a un clown, un sculpteur de ballon, un atelier maquillage et des prestataires qui nous accompagnent pour des ateliers de baby-signe, un atelier de portage, une conteuse.
Alors, les parents peuvent se renseigner sur les possibilités d'accueil du jeune enfant sur la commune, avoir des conseils sur le type d'activité avec les jeunes enfants, l'alimentation, tout type de conseils, et puis rencontrer les professionnels de la petite enfance de la commune. Les jeunes représentent l'avenir de notre ville. En leur donnant les moyens de s'épanouir et en les accompagnant, nous construisons avec eux notre ville de demain. Bonne année 2017!